bassins versants ne sont pas en bonne santé. Le mauvais état est dû à des pollutions d'origine multiples, industrielles, agricoles et domestiques. Au vu de l'occupation du sol, majoritairement dominée par l'agriculture, cette activité économique représente un levier majeur pour changer durablement la situation qualitative du bassin versant. Malgré une amélioration constante des pratiques en agriculture conventionnelle, des paramètres chimiques comme le phosphore et les herbicides sont retrouvés en forte concentration dans les milieux aquatiques. C'est une exploitation de 32 hectares. Je suis installé depuis janvier 2005. Avant de passer au bio, j'ai fait 10 ans d'agriculture conventionnelle. Moi, j'ai fait ma conversion en 2015. À l'époque, c'était encore quelque chose d'assez confidentiel, surtout dans notre petite région. Pour ma part, j'ai retrouvé une fierté d'un travail bien fait. Donc le fait d'avoir sur l'exploitation un atelier de production de porc me permet de nourrir mes parcelles avec les effluents d'élevage. Et en contrepartie, mes parcelles me fournissent de l'aliment pour mes cochons. Donc, ce qui fait que sur l'exploitation, il n'y a ni achat d'engrais, ni achat de produits phytosanitaires. Du fait du label bio, il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques. Donc le désherbage se fait essentiellement en désherbage mécanique. Mes porcs sont valorisés via l'association Viande Bio d'ici. Le mode de commercialisation, c'est les magasins Biocop, BBG, les collectivités et quelques boucheries. Le rêve serait d'arriver à valoriser vraiment le plus localement possible. De ce fait, je pense que ma façon de cultiver, quelque part, protège les ressources en eau du bassin versant de l'Isère. Bio-Hauts-de-France, c'est une association de producteurs bio, mais aussi d'acteurs des filières bio, donc coopératives, distributeurs qui sont dans notre conseil d'administration et qui travaillent sur toute la région Hauts-de-France et qui déploient 5 grandes missions. Aujourd'hui, on intervient de plusieurs façons sur le sage de l'Isère. D'une part, en sensibilisant les acteurs de l'eau, on est intervenu en commission locale de l'eau pour parler d'agriculture biologique. Et également, on accompagne les producteurs du territoire qui souhaitent passer en bio dans leur conversion. Ça suit la progression régionale, puisqu'en région, on a depuis 5-6 ans doublé les surfaces en bio. Sur le territoire de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, on est passé de 30 hectares en bio en 2010 à 250 hectares en 2019. Et sur la communauté de communes de Flandre intérieure, on est passé de 70 hectares en 2010 à 850 hectares en 2019, donc 2 belles progressions. Alors l'agriculture biologique, elle permet d'améliorer la qualité de l'eau à 2 niveaux. Dans un premier niveau, c'est qu'elle supprime le risque de pollution aux produits phytosanitaires de synthèse, donc herbicides, insecticides, fongicides, puisque le cahier des charges interdit l'utilisation de ces produits.
Et puis un deuxième levier, c'est que l'agriculture biologique, plusieurs études tentent à montrer qu'elle limite aussi l'infiltration de nitrates dans les nappes phréatiques. Ça peut effectivement préserver la biodiversité de plusieurs façons, via l'interdiction d'utilisation de produits de synthèse notamment, mais également en favorisant des rotations longues et diversifiées dans les systèmes agricoles. Alors aujourd'hui, à l'échelle régionale, il existe un point accueil bio, qui est un guichet unique qui permet à tous les producteurs qui souhaitent se convertir de nous appeler pour avoir des informations et un suivi de leur conversion. Les producteurs ensuite passent par différentes étapes pour se convertir en bio. Une première étape, c'est de pouvoir participer à une réunion d'information. On les appelle les cafés de la bio. Il y en a un peu partout dans la région à différents moments de l'année. Une deuxième étape, c'est de pouvoir bénéficier d'un diagnostic de conversion individuel. Une troisième étape est d'aller plus loin dans le projet en étudiant vraiment économiquement et techniquement le modèle de la conversion et le modèle de la ferme lorsqu'elle passera en bio. Et puis une dernière étape, c'est de se lancer vraiment dans le processus de conversion en se déclarant auprès de l'agence bio et en faisant appel à un organisme certificateur pour la labellisation. Passer en bio, ça peut aussi être une opportunité de repenser ses débouchés, repenser son lien au consommateur, et ça c'est vraiment à l'échelle de chaque ferme que ça se réfléchit. Comme vous le savez, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, la réglementation impose le suivi régulier de l'état des cours d'eau, que ce soit en surface ou souterraine. Vous avez 2 points de contrôle réguliers sur notre territoire, ici même à Esquelbecq et un autre de l'autre côté de la frontière, en Belgique, à Rosbrouch. Les données issues de l'analyse conduite par l'agence de l'eau Artois-Picardie nous amènent à constater le mauvais état chimique et écologique du bassin de l'Isère. Cela est dû à la présence de nutriments comme les phosphates, à la faiblesse du débit, à la faiblesse de la biodiversité aquatique, au colmatage des fonds et à la présence de substances herbicides. Alors, une campagne d'analyse menée par l'agence de l'eau de septembre 2017 à août 2019 a montré que c'est la partie nord-ouest du bassin versant qui est la plus dégradée au titre de la présence des herbicides. Ces données analysées par le LASIR montrent que ces substances sont présentes en quantité variable selon les lieux et les périodes de l'année. Ces variations sont dues aux périodes d'épandage, au type de culture et à la météorologie. Par exemple, les périodes de pluie favorisent le lessivage des produits phytosanitaires dans les cours d'eau. Donc, des pics de concentration sont observés par temps sec, ce qui suggère des apports directs dans les cours d'eau. Les axes d'action sont multiples, que ce soit en termes de prévention auprès des usagers, de suivi des cours d'eau ou de contrôle des rejets. L'agriculture biologique est une solution pour garantir une meilleure qualité de l'eau potable et la qualité de l'eau au titre du bassin versant en général. Nous sommes tous acteurs de l'eau.